de Rhodes, située dans l'archipel du Dodécanèse en Grèce, est une destination prisée pour ses plages dorées, son histoire fascinante, et son climat ensoleillé. Rhodes est habitée dès la préhistoire, et connaît une grande prospérité à l'époque antique. En 408 avant Jésus-Christ, trois grandes cités, Ialissos, Camiros et Lindos, s'unissent pour fonder la ville de Rhodes. Après la victoire contre Démétrios Poliorcète, en 305 avant Jésus-Christ, les habitants érigent le célèbre colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde antique, dont voici des représentations imagées. Il est admis aujourd'hui que le colosse ne se trouvait pas à l'entrée du port, comme montré sur beaucoup de représentations. L'île devient un centre commercial et culturel influent sous l'Empire romain. En 1309, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean s'emparent de Rhodes, et en font une forteresse imprenable. La ville médiévale, toujours visible aujourd'hui, est construite avec de solides remparts. En 1522, après un long siège, les Ottomans prennent l'île, et y restent jusqu'au début du XXe siècle. En 1912, Rhodes se retrouve sous domination italienne, après la guerre italo-turque. En 1947, après la Seconde Guerre mondiale, Rhodes est officiellement rattaché à la Grèce. Aujourd'hui, Rhodes est une destination touristique prisée, célèbre pour son patrimoine historique, ses plages, et sa vieille ville classée à l'UNESCO. Camiros faisait partie des 3 grandes cités de l'île, avec Lindos et Ialissos. Elle était réputée pour son agriculture, notamment la production d'huile d'olive et de vin, ainsi que pour son organisation urbaine avancée. La ville était organisée en terrasses. Dans la partie haute, Acropole, se trouvait le temple d'Athéna et des citernes souterraines sophistiquées, lesquelles alimentaient un réseau hydraulique impressionnant, qui fournissait de l'eau potable à la cité. Le centre-ville abritait un grand marché, agora, des bains publics et des bâtiments administratifs. La partie basse était constituée de maisons et d'ateliers, elle était reliée au port qui facilitait les échanges commerciaux. Au fil du temps, la ville subit plusieurs tremblements de terre, notamment en 226 et en 142 avant Jésus-Christ, qui endommagèrent ses structures. Le déclin s'accéléra et Camiros fut finalement abandonné. Le village de Lindos est construit en amphithéâtre sur une colline. Entièrement piéton, il a parfaitement conservé son caractère médiéval avec ses ruelles étroites, toutes pavées de mosaïques de galets noirs et blancs. Ses maisons sont blanchies à la chaux, et leurs portes de bois sont surmontées de décors sculptés dans la pierre. Pendant l'Antiquité, l'acropole de Lindos était l'un des sanctuaires les plus célèbres de toute la Grèce. Construite sur un piton rocheux de 116 mètres de haut, et entourée d'épais remparts, l'acropole se dresse, imposante, comme un véritable balcon ouvert sur le large,
offrant une vue époustouflante sur la mer, et la baie de Saint-Paul, une petite crique en forme de cœur. Le long du grand escalier qui mène à l'acropole, se trouve une œuvre unique et étonnante, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, la poupe d'une trirème, navire de guerre, sculpté en relief à même la roche. Depuis l'Antiquité, la région de Qualité a été réputée pour ses sources d'eau minérale, utilisées pour leurs bienfaits sur la santé, notamment les affections cutanées, les rhumatismes et les troubles digestifs. Sous l'occupation italienne, l'ensemble thermal fut bâti dans un style mêlant architecture orientale, néo-baroque, et art déco, avec des dômes majestueux, des mosaïques complexes, et des jardins luxuriants. Aujourd'hui, les thermes ne sont plus utilisés pour leurs eaux médicinales, mais ils constituent un site touristique et culturel majeur de Rhodes. Il sera aussi possible, de juin à septembre, de visiter la vallée des Papillons. Il se regroupe sur les côtés ombragés des troncs d'arbres et des rochers, créant un spectacle fascinant de couleurs et de mouvements. Le séjour sur l'île de Rhodes peut être complété par la visite de l'île de Symi, une merveille de l'archipel du Dodécanèse, avec son magnifique village pittoresque, et son sublime monastère de Panormitis, qui se trouve à l'autre bout de l'île.